je m'appelle Armel Soudestre, je suis généraliste dans le Code d'Arma, installé, et donc je suis dans les fonctions FormaDep trésorier, je m'occupe aussi du site internet. Et donc je viens vous parler aujourd'hui de la mobilisation des ressources documentaires et humaines au sein du FormaDep, puisque on a de plus en plus de demandes d'intervention en bas à gauche, complètement à gauche. Attends, parce que moi je suis pas du tout. Voilà, plusieurs, c'est pour ça. Tout en bas à gauche. Celui-là C'est le deuxième. Voilà. Donc le FormaDep, je vais juste le représenter un petit peu. Je pense qu'il est connu. Oui, les liens d'intérêt, j'en ai pas. Personnellement, à titre personnel, je trouve que c'est très important de déclarer ces conflits d'intérêt en public. Mais là, on est entre nous. On sait qu'on est au sein du FormaDep. C'est logique que je n'en ai pas. Sinon, je n'aurais pas ma place ici. C'est la suivante. Donc FormaDep qui, dans son objet, fait la promotion d'une information et d'une formation indépendante de tout autre intérêt que celui du patient dans le domaine de la santé. Le FormaDep s'est beaucoup investi dans des actions par rapport à des recommandations à l'HAS, où on a montré qu'un certain nombre d'experts avaient des conflits d'intérêts, et donc certaines recommandations ont été invalidées par ce fait. Et également dans le décret d'application de la loi Sunshine Act, qui en France, depuis 2012, début 2012, devrait permettre cette loi de connaître les montants des contrats des médecins avec l'industrie pharmaceutique. Et depuis 4 ans, on a des problèmes pour faire appliquer cette loi, surtout par le ministère qui retarde, qui finasse et qui nous fait des décrets qui ne nous conviennent pas, donc qui ont été annulés l'année dernière en Conseil d'État et qui à nouveau sont en cours de réécriture. Et demain, on voit ça au ministère, mais on a encore l'impression que ça sera parti pour un tour. Donc voilà pour les actions du FormaDep. Et depuis quelques années, on a des contacts de plus en plus fréquents de la part des étudiants au sein des facs, ou alors des étudiants organisés en association, en groupe éthique, qui nous posent la question d'intervenir pour sensibiliser un public. Donc on s'est retrouvé à des difficultés, on nous demandait d'intervenir à tel ou tel coin de France, et on n'avait pas forcément d'adhérents disponibles, donc on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire. On a, dans le même temps que la Troupe du Rire a édité son livret, nous avons édité le nôtre, donc qui est disponible ici, à l'entrée. Un livre synthétique, un peu assez textuel, beaucoup moins graphique que celui des Troupes du Rire. On considère qu'il est complémentaire, donc pour avoir une information peut-être plus précise sur certains points. Et les deux, on les trouve assez complémentaires. Vous pourrez vous faire votre idée si vous souhaitez. Donc, dans la mobilisation des ressources documentaires, un des points actuels pour le FormaDep, c'est de revoir sa communication par Internet. Notre site actuel est très fourni en articles sur nos actions, mais on se rend compte nous-mêmes, en recherchant aussi nos articles, qu'on a un petit peu de mal au niveau de l'indexation. L'indexation va être revue. On va intégrer toutes les archives, on va garder l'ancien site. On va intégrer également les réseaux sociaux, puisque le FormaDep se développe sur Facebook et sur Twitter. Et d'ailleurs, on a une certaine activité qu'on va essayer de faire communier ensemble, puisque l'activité au sein du FormaDep et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on va essayer aussi de rendre l'ensemble plus pédagogique sur notre site internet avec une rubrique comprendre pour rentrer directement
dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts, quelles sont les techniques des laboratoires, les techniques d'influence. Donc on va essayer d'élaborer, en tout cas d'expliquer au mieux ces techniques-là.